Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé le lancement du programme Un étudiant, un ordinateur et quels sont ses objectifs clés? Ce qui a motivé la mise en place du programme Un étudiant, un ordinateur, c'est la volonté du chef de l'État, du président de la République, chef du gouvernement, de pouvoir réduire la fracture numérique. Dans son projet de société, le président de la République a vraiment vocation à vouloir s'assurer que toutes les couches sociales sont touchées par ces réformes. Et dans le cadre de son pilier 3, qui concerne l'économie numérique et les infrastructures numériques, la digitalisation est un des éléments essentiels de sa politique économique. Et par conséquent, il est assez difficile de réduire la fracture numérique, même si au Gabon nous avons un taux de couverture Internet qui est parmi les plus élevés en Afrique. Il est difficile de pouvoir bénéficier de cette politique publique si nos étudiants, notre élite de demain, n'est pas doté d'un ordinateur. C'est à travers un ordinateur qu'on a accès au monde. C'est à travers un ordinateur que nous sommes connectés aux connaissances qui se font de par le monde. Tout ce qui touche à l'émergence de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, les jeunes Gabonais étudiants méritants ne pourront y avoir accès qu'à travers un ordinateur. Et par conséquent, cet outil-là, c'est pas juste l'outil plastique que l'on voit, c'est réellement un portail d'accès au monde. Ce que je souhaiterais ajouter également là-dessus, c'est que l'économie numérique redéfinit notre modèle de société, redéfinit les emplois de demain, redéfinit les opportunités économiques de demain. Et pour cela, cette économie numérique a besoin aujourd'hui de former l'élite qui sera la main-d'œuvre de demain, qui seront les producteurs de demain. Et donc, c'est avec une forte vision que notre ministère a accompagné la politique du chef de l'État de doter 10 000 étudiants d'ordinateurs. Quels critères guident les choix des bénéficiaires et comment garantissez-vous une distribution équitable? Nous avons fait de notre mieux pour que le critère de méritocratie soit le critère qui détermine les bénéficiaires. Nous avons 63 000 étudiants à peu près lorsqu'on prend le nombre d'étudiants dans les écoles publiques, dans les universités, alors que nous avions que 10 000 ordinateurs à distribuer. Et donc lorsque nous avons saisi le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons obtenu les différentes moyennes de tous les étudiants et ce n'est qu'en plaçant le curseur sur 12,41 de moyenne que ça nous a permis d'avoir suffisamment d'étudiants pour entrer dans la limite d'ordinateurs que nous avions à notre disposition. Et donc c'est comme ça que ce critère-là a été déterminé, un critère méritocratique, sans aucun biais et sans aucune discrimination aucune. Nous avons, de ce pas, déterminé à peu près 5200 étudiants des écoles publiques et des universités. Nous avons 2634 bacheliers, donc qui ont également fait partie des bénéficiaires. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, le chef de l'État en a parlé lors de la cérémonie de distribution, c'est de dire qu'en plus de ces critères méritocratiques, il y a d'autres catégories de bénéficiaires qui doivent être récompensées. La première concerne une dotation provinciale de 200 ordinateurs par province, parce qu'effectivement, malheureusement, nos écoles sont essentiellement concentrées sur l'estuaire, ce qui crée un biais et ce qui exclut, pas volontairement, mais ça exclut les étudiants qui sont dans nos provinces. Donc le chef de l'État a fait de son mieux pour pallier à cette discrimination-là, pour que chaque province soit dotée et pour que les étudiants puissent en bénéficier. Ensuite, le dernier aspect, c'est 3 catégories. La première, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs, dans un pays qui se veut libéral, ce sont les producteurs de richesse et le chef de l'État estimait qu'il était important que sans entrepreneurs en bénéficient. Ces entrepreneurs ont des entreprises formelles et ont fait l'objet d'une formation dans un des incubateurs nationaux. Une deuxième catégorie concerne les influenceurs. Et je sais que ça fait souvent sourire. Pourquoi est-ce que les influenceurs ont été concernés par la distribution? Mais c'est parce que les influenceurs, dans le sens que voulait le président, sont des influenceurs qui participent à la promotion de l'image de notre pays, qui participent à la promotion de messages positifs sur notre pays. Et c'est important également de les doter, de les encourager à participer à tout ce qui permet de valoriser notre patrimoine, c'est-à-dire l'identité gabonaise, notre drapeau, notre culture. Il y a une catégorie qui concerne les centres de formation. 50 ordinateurs seront également affectés à des étudiants de centres de formation, 50 étudiants à mobilité réduite. Donc quand vous regardez tout ça, vous voyez que nous avons vraiment été le plus, je dirais, attentif possible à nous assurer que la répartition des ordinateurs et des bénéficiaires soit le plus inclusif possible pour que l'équité sociale soit la mieux respectée, en dehors du côté méritocratie qui a déterminé les 7500 premières distributions d'ordinateurs. Quelles actions accompagnent la dotation pour assurer la pérennité du projet et renforcer les compétences numériques? Sur la soutenabilité financière d'abord du projet, ça c'est un gros sujet parce qu'effectivement chaque année vous avez de nouveaux étudiants et donc l'idée ça va être difficile pour nous de doter chaque année les nouveaux bacheliers
où chaque année, les différents étudiants. Donc, ce qu'on pense, mais bien sûr, ça reste sous réserve de la décision ultime du président de la République, ce sera potentiellement, et on explore, nous sommes encore au stade de l'exploration d'idées, mais potentiellement de doter les différents établissements de salles informatiques pour que la dotation ne soit plus personnelle, mais soit beaucoup plus concentrée sur l'accessibilité à un ordinateur. En ce qui concerne le sujet évoqué, il est assez important de voir comment nous allons faire pour nous assurer que le renforcement des capacités soit également pris en compte, parce que tous ces bénéficiaires d'ordinateurs ont effectivement un ordinateur. Nous nous sommes assurés que chaque ordinateur ait Excel, PowerPoint, Word, donc tous les logiciels Microsoft. Et à côté de ça, nous allons développer effectivement des programmes de formation pour participer à cela. Nous avons 2 programmes au sein du ministère de l'économie numérique, un en partenariat avec l'éducation nationale. C'est un programme national d'acculturation au numérique. Donc c'est déjà prévu que et les étudiants et les enseignants soient préparés à l'acculturation numérique, parce que sans ça, l'ordinateur servira à des sujets de consommation, alors que nous souhaitons que ce soit un outil de production. Et le dernier point, c'est sur les écoles connectées. Je pense que vers la 2e quinzaine du mois de novembre, nous lancerons un projet pilote où nous sommes en train actuellement d'équiper une salle de classe au lycée Lumumba, dans lequel un enseignant et des étudiants et des élèves seront en train de recevoir leurs cours naturellement, de manière traditionnelle. Et nous sommes en train d'équiper le lycée public d'Oyem, qui sera connecté, les étudiants seront connectés à la salle de classe de Libreville. Ce sera une sorte de notre première expérience au Gabon d'éducation à distance. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer que vraiment, nous faisons en sorte que la technologie dans notre pays redéfinisse les sujets d'éducation et que l'accès à l'information et à la connaissance et à l'expertise ne soit plus cantonné sur le sol Libreville, mais puisse vraiment être vulgarisé, partagé et amplifié par les nouvelles technologies.